sujet, et ils furent replantés à un autre endroit. Le sens de ceci se réfère à leur émanation vers leur emplacement, car il est connu qu'elles étaient comme des antennes de sauterelles et que le Saint béni soit-il les planta. Et le sujet de la plantation sera expliqué longuement, avec l'aide de Dieu, dans la section sur l'ordre de la Tzilut. Cette clarté partit et descendit. Le sens de ceci se réfère à la Neshama qui s'unifie en leur sein et s'élève de degré en degré puis redescend jusqu'en bas, comme je l'ai expliqué. Et elle fut appelée lampe des ténèbres. Explication. La lampe des ténèbres dans tout le Zohar c'est du pétrole, et sa signification concerne Keter car la lumière suprême qui est l'En-Sof est attachée à Keter, et elle s'attache à elle comme une lampe à pétrole dont la lumière est solidement attachée à elle. Et il y en a qui commentent des ténèbres par le fait qu'elle est noire à cause de son mystère, mais nous avons une autre opinion à ce sujet, et cela sera expliqué, avec l'aide de Dieu, dans le Sefer Oriakar. Et maintenant, selon ceci, la lumière qui se propagea grâce à l'En-Sof et qui était cachée dans la Keter suprême se propagea à partir de là, descendit et éclaira les Séphiroth car elle est leur Neshama. Et puisque la source de la lumière et l'essence proviennent de Keter, c'est pourquoi toute l'essence est appelée lampe des ténèbres car le principe et la source de la lumière se réfèrent à Keter. Et c'est ainsi que le Rashbi, qu'il repose en paix, l'explique dans les Tikkunim. La cause de tout est cachée et dissimulée dans Keter, et c'est d'elle que se propagea sa lumière sur Yahvé. C'est-à-dire Yod pour Okma, E pour Bina, Vav pour les 6 Séphiroth et pour Malkout, et nous avons déjà expliqué cela, avec l'aide de Dieu, dans le second chapitre de la 3e section. Et voici que tout le sujet apparaît là, car la source de la lumière qui est l'essence qui se propagea à l'intérieur des Séphiroth se trouve dans Keter, grâce à l'En-Sof qui la dissimule en son sein. Ainsi, il est approprié que cette lumière soit appelée lampe des ténèbres car c'est le nom de Keter puisque Keter est désigné par le nom de cette lumière. Et de même, elle éclaire comme une lampe et souhaitera. Il fixa et imprima dans toutes ces plantations des lumières et dit, grandit. L'explication en est que cette lumière qui prodigue et éclaire les Séphiroth les fait grandir et leur donne une mesure et un poids en fonction de la volonté de l'émanateur, c'est-à-dire de son essence qui se propage. Et à ce propos, il est dit dans le Sefer Yetzira, leur mesure est de 10 car elles n'ont pas de fin, et il est dans son pouvoir de les faire grandir à l'infini ou de les définir par une limite, comme nous l'avons expliqué plus haut dans les sections précédentes. Et à propos de la Neshama, il est dit, et le maître unique, car il y est uni à la source puisque la Neshama est la source de tout ne font qu'un, et il gouverne les Séphiroth éternellement et à jamais. Le sens en est que s'il voulait les élargir à l'infini et sans aucune limite, cela signifie qu'il augmenterait la révélation de sa lumière en elle, et c'est ce qu'il est dit. Il fixa et imprima, c'est-à-dire la Tzilut, dans toutes les plantations que sont les Séphiroth, des lumières que sont les Neshamot, et l'essence qui se propage c'est qu'il fit émaner dans les Séphiroth des lumières et des essences similaires à elles, produisant cette source supérieure qui se propage et se Torah. Explication. Après la Tzilut et la fixation de l'ordre des Séphiroth, chacune selon son degré, Okma qui est la propagation mentionnée plus haut devint la source de la lumière, le Shefa provenant de Keter. Et il est dans son pouvoir de l'augmenter ou de le diminuer. Et le sujet en est que l'absence de lumière, sa disparition, son apparition ou sa descente via les Séphiroth, se fait par Okma, comme à propos de pourquoi, Etemel, te tiens-tu éloigné? Car la lumière est comparable aux ascensions que j'ai expliquées avec l'aide de Dieu. Et c'est pourquoi Okma est celle qui fit émaner les sources et la lumière des Séphiroth afin de les faire vivre et de les faire grandir par le Shefa de cette lumière. Et c'est en elle que réside le pouvoir de dissimuler la lumière et de ne plus éclairer comme il se devrait. Et alors, le jugement arrive, et c'est ce qu'il est dit, ainsi produisant cette source et ce Torah. Lorsque cette lampe des ténèbres, explication, c'est grâce à la lumière, essence qui se propage depuis la Keter suprême comme nous l'avons expliqué, qu'elle éclaire, qui éclaire. Explication, c'est grâce à elle que l'En-Sof appelé mystérieusement lumière éclair, qui éclaire ne le nomme pas par son nom, et cela peut signifier que c'est grâce à la lampe des ténèbres qu'il existe une lumière et un Shefa pour tout détenteur de lumière, et qu'elle éclaire parce que la Séphira n'a de lumière que grâce à la lampe des ténèbres qui est la source de la lumière pour tous les luminaires, s'élève, descend et se propage de tous côtés. L'explication en est que c'est grâce à la lumière que les Séphiroth croissent, et elle leur donne une mesure de tous côtés comme cela est indiqué car cette lumière s'unit à sa source comme nous l'avons expliqué, et c'est pourquoi elle est appelée axe de la mesure. Explication, c'est l'axe qui passe par les attributs qui se trouvent sur l'axe, et c'est l'axe de la mesure qui donne une mesure à chaque émanation, et c'est précisément la lampe des ténèbres,
comme nous l'avons expliqué. Mais c'est par l'aspect de la lumière elle-même qu'elle est appelée lampe des ténèbres, et c'est par l'aspect des attributs qu'elle les mesure selon sa volonté qui est l'essence de l'émanateur appelé axe de la mesure. Et c'est ce qu'il est dit, lorsque cette lampe des ténèbres, car c'est la lumière comme nous l'avons expliqué, et lorsqu'elle se propage de tous côtés, c'est-à-dire qu'elle donne à chaque attribut de tous côtés de la Tzilut, alors elle est appelée axe de la mesure, et provient du puits d'en haut et d'en bas. L'explication en est que selon l'aspect par lequel elle donne une mesure à tous les attributs, elle est appelée axe de la mesure, et par l'aspect de son essence elle est appelée lampe des ténèbres, car c'est l'aspect qui concerne ce qui précéda sa propagation dans les séphirotes pour les éclairer et les mesurer. Et c'est ce qu'il est dit, l'axe de la mesure, c'est la lampe des ténèbres. Explication. Cet axe de la mesure est lui-même la lampe des ténèbres, le plus caché de tous les mystères, c'est-à-dire par son aspect qui précéda sa propagation pour mesurer et donner une mesure aux séphirotes, provenant de la lumière dont la beauté est établie pour tous. Cette beauté dont il est dit que sa simplicité est primordiale. Explication. La lampe des ténèbres et l'axe de la mesure sont deux aspects unifiés, extrémités de l'unicité, car le sujet de l'aspect qui précéda sa propagation, c'est-à-dire la disparition de la lumière dans la source, et l'aspect de sa mesure, le tout est unifié, c'est-à-dire depuis le puits de la lumière, et c'est la lumière qui se propage et donne la beauté à tous les attributs, comme dans le cas de la parabole de la lumière et des vitres que nous avons expliquées, dont il est dit que sa simplicité est primordiale. Ainsi, il y eut une mesure aux attributs et il y eut une lampe, c'est-à-dire que dont il est dit que sa simplicité est primordiale, c'est que tout est un et unique, est établi en elle pour ceux et cetera. Explication. La lampe des ténèbres est celle qui fixe les attributs par l'essence, c'est-à-dire l'axe de la mesure, qui mérite de la connaître, car il est admis qu'à propos de quiconque comprend la course de l'essence au sein des séphirotes qui est le degré le plus éminent, on dit qu'il voit son monde de son vivant et reconnaît son Créateur, et il est dit de lui, je le grandirai car il connaît mon nom. Et c'est pourquoi il est dit, connais le Dieu de ton Père et serre-le. Mais que l'étudiant n'en vienne pas à penser que la disparition de la lumière de cette essence signifie qu'elle se propage vers sa source, ou que sa propagation se réfère à un changement dans l'émanateur, à Dieu ne plaise. Car le changement ne peut s'appliquer à un tel sujet, tout comme le changement ne peut s'appliquer à la disparition de la providence du monde, même selon ce qu'ont dit Rabbi David et les autres qui ont parlé de cela. Car le changement dans les attributs provient de la volonté de ne pas recevoir l'essence et non d'un changement, à Dieu ne plaise. Et voici que nous en avons terminé avec l'explication de cette parole, selon ce que nous avons reçu des cieux. Et nous n'en avons rien caché car cette parole doit être expliquée plus amplement. Mais comme tout ne suit pas la loi des hommes, nous ne pouvons pas l'expliquer. Elle est donc absente, mais nous avons accompli notre devoir car avec cela nous avons enseigné l'existence des séphirotes et de l'essence qui se propage en leur sein, comme cela sera encore expliqué longuement, avec l'aide de Dieu. Béni soit le Dieu d'Israël qui ne nous défausse pas de sauveur, qu'il éclaire nos yeux sur cette parole. Et c'est dans la compréhension de ce qu'il est admis de tous les kabbalistes qui disent que c'est le Shofar qui prodigue que cela sera expliqué, grâce à leur délibération. Car le Shofar est la révélation de la Neshama des séphirotes et de l'essence de l'émanateur dans les séphirotes. Et alors, sa lumière descendra et s'enfoncera jusqu'au abîme car les séphirotes transmettront la lumière à Beria, Beria à Yetzira, Yetzira à Assia, Assia aux cieux, les queues à la terre et à la terre à Israël, et un grand bien sera transmis à la maison de Jacob si elle est attachée à son Dieu, comme il est écrit, et vous qui êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, vous êtes tout vivants aujourd'hui. Car la cause de la vie se trouve dans la cause de l'attachement, et en disant vous êtes tout vivant, cela signifie qu'ils se nourrissent du vivant éternel, et c'est pourquoi vous êtes tout vivant. Chapitre 8. Après avoir indiqué, grâce à la parole du chapitre précédent, le sujet de l'essence et des réceptacles, il faut également indiquer l'évidente nécessité d'une troisième parole que le Rashbi, qu'il repose en paix, a mentionné dans le Sefer Eyam Emna. À qui me comparerez-vous et ressemblerai-je? Car avant que le Saint béni soit il eut créé une image et formé une forme dans le monde, il était seul sans forme ni image, et quiconque veut le concevoir avant Beria oui y était sans image, à l'interdiction de lui adapter une forme ou une image de ce monde, ni même la lettre ou la lettre Yod, ou bien le saint nom ou toute autre lettre ou point voyelle, essai, car vous n'avez vu aucune image, c'est-à-dire vous n'avez rien vu qui ait une forme ou une image. Mais après avoir fait l'image de la Merkaba de l'homme suprême, il descendit et fut désigné par cette image, Yahvé, de façon à ce qu'on puisse l'appréhender par chacun de ses attributs. Et il fut appelé El, Elohim, Shaddai, Tsebaoth, Eye,
de façon à ce qu'on puisse l'appréhender par chacun des attributs et savoir comment le monde est gouverné par Ezed-Oudin en fonction des actes des fils de l'homme. Si sa lumière ne s'était pas propagée sur toutes les créatures, comment l'aurait-on appréhendé? Et comment aurait-il pu être possible de dire, il remplit toute la terre de sa gloire? Malheur à quiconque le compare à un quelconque attribut, même s'il s'agit d'un de ses attributs, alors d'autant moins, le comparer aux fils de l'homme dont le fondement se trouve dans la poussière et qui sont périssables et vils. Mais son image se réfère à son pouvoir sur cet attribut, et même sur toutes les créatures, et il n'y a rien au-dessus de cet attribut. Et lorsqu'il se sépare de lui, il n'a plus ni attribut, ni image ni forme, à l'image de la mer dont les eaux qui s'écoulent n'ont ni conception ni forme, car c'est lors de la propagation de l'eau de la mer sur le réceptacle qui est la terre qu'elle prend une image et que l'on peut calculer en disant que la source de la mer est une fontaine s'en écoule, selon sa propagation dans ce réceptacle rond qu'est le iode. Ainsi, la source est une et la fontaine qui s'en écoule est seconde. Ensuite, il fit un large réceptacle comme une grande excavation qui se remplit de l'eau qui s'écoulait de la fontaine. C'est ce large réceptacle qui est appelé mer. Et c'est le troisième réceptacle. Et ce large réceptacle se divisa en 7 longs réceptacles. Ainsi, l'eau se propagea depuis la mer vers les 7 fleuves. Ainsi, la source, la fontaine, la mer et les 7 fleuves donnent 10. Si l'artisan brisait ces réceptacles qu'il a fixés, toute cette eau retournerait vers la source et les réceptacles brisés resteraient secs, sans eau. Ainsi, la cause des causes fit les 10 séphirotes et appela Keter source. Et il n'y a pas de fin à l'écoulement de sa lumière. C'est pourquoi il s'appela lui-même En-Soft et il n'a ni image ni forme. Et il n'y a là aucun réceptacle qui puisse le concevoir ou en avoir une quelconque connaissance. C'est pourquoi il est écrit, ne recherche pas ce qui t'est mystérieux, et n'étudie pas ce qui t'est dissimulé. Ensuite, il créa un petit réceptacle qui est le iode. Il se remplit de lait et il appela fontaine déversant la sagesse. Il se nomma lui-même sage et nomma ce réceptacle Okma. Et ensuite, il fit un large réceptacle et l'appela mer. Il l'appela Bina et se nomma lui-même savant. Il est sage de lui-même et y comprend de lui-même, car Okma ne s'appela pas Okma d'elle-même mais selon le nom de ce sage qui l'a rempli de son écoulement. Et Bina ne se nomma pas d'elle-même, mais selon le nom de ce savant duquel elle se remplit, car s'il se retirait d'elle, elle resterait sèche. C'est ce qu'il est écrit, les eaux s'échappent de la mer, et le fleuve se tarit et s'assèche. Ensuite, il le frappera et le divisera en 7 fleuves apostrophes. Il leur fit 7 précieux réceptacles et les appela Ezed, Gebura, Tiferet, Netza, Od, Yesod et Malkout. Et il se nomma lui-même grand avec Ezed, pieux avec Ezed, puissant avec Gebura, glorieux avec Tiferet, victorieux en bataille avec Netza, et c'est Netza Netzaïm. Et avec Od il se nomma majesté de notre formateur. Et avec Yesod il se nomma juste. Et Yesod supporte tous les réceptacles et tous les mondes. Et avec Malkout, il se nomma roi. Et à lui la grandeur, la puissance, la majesté, la splendeur et la gloire, car tout ce qui se trouve dans les cieux c'est-à-dire Tzadik, et à lui la royauté c'est-à-dire Malkout, tout se trouve sous son autorité, que ce soit pour diminuer ou augmenter ce qui s'écoule dans les réceptacles, et ceci selon sa volonté, et il n'y a aucune autre divinité au-dessus de lui qui puisse augmenter ou diminuer ce qui se trouve en lui. Ceci est notre opinion. Et maintenant, que le Saint Rachevi repose en paix car il a merveilleusement éclairé nos yeux par ses paroles et les douceurs de son propos. Et il a prolongé son discours afin de nous expliquer tous les détails sur lesquels nous nous sommes attardés dans le 4e chapitre. Et puisque notre objectif a été expliqué grâce à ces paroles, posons nos yeux sur cette citation afin d'expliquer brièvement cette expression répétitive et de commenter la substance de ces paroles, avec l'aide de Dieu. Avant qu'il eût créé ce Torah, l'explication en est qu'avant que l'En-Soft béni soit-il, ne se fût révélé par sa pure et sainte manation, la réalité simple de sa divinité était uniquement unie à l'essence de sa divinité, et il n'avait ni nom, ni lettre, ni point voyelle car l'existence des noms n'existe que dans la Tzilut. Et ainsi, puisque la Tzilut n'était pas, il n'y avait ni nom ni forme. Et l'explication de la forme et de l'image c'est que cela se réfère à l'attribut qui le désigne, car la Tzilut est un attribut et une forme mystérieuse appréhendable par les prophètes, qu'il repose en paix, grâce à des intermédiaires. Mais avant son manation, il n'y avait ni nom, ni image, ni attribut, et l'En-Soft est uni à l'essence de sa divinité comme nous l'avons expliqué. Et quiconque le conçoit avant Beria, explication, l'En-Soft béni soit-il, a 2 aspects selon que nous le considérons du point de vue de sa divinité avant la Tzilut, qui est son aspect caché dirigé vers son essence, ou du point de vue de son aspect appréhendable qui est son aspect dirigé vers les émanations. Et maintenant, il est dit et quiconque le conçoit,
Ceci se réfère à sa réalité selon la connaissance de sa divinité au-dessus des émanations, et c'est le premier aspect qu'il faut éclairer afin de ne pas lui imaginer un nom, une lettre ou un point. Et c'est ce qu'il est dit, et quiconque le conçoit avant Berry explication, afin de se référer à lui avant l'émanation des créatures et des émanations. Et c'est son premier aspect qui est oui et sans image, explication.